Bonjour, bonjour! On se retrouve comme toutes les semaines pour le nouvel épisode de House of the Dragon saison 2. Nous en sommes à l'épisode 4. Du coup, j'ai vu très récemment l'épisode 3 puisque je l'ai rattrapé. J'ai passé une semaine très compliquée la semaine dernière. Je ne l'avais pas vu en temps et en heure, mais personne ne me l'a spoilé parce qu'il y avait pas grand chose à spoiler, disons les choses. Mais là, je suis le jour J pour voir le 4e épisode. Beaucoup d'attentes parce que, comme vous le savez, si vous avez vu mon avis sur l'épisode 3, j'ai été un petit peu déçue par le démarrage que je commence à trouver long et lent et lourdeau en fait. Je trouve à la fois que ça manque de rythme, également que ça manque d'une bonne alternance, une bonne finesse entre les différentes identités de ce qu'est la saga House of the Dragon. Ça manque de guerre, ça manque de dragons, ça manque de sang, ça manque de violence justifiée dans le scénario, mais qui fait partie d'identité de la saga. Donc grosse attente pour ce nouvel épisode. Petit chirachi au saumon et petit Prime Video. Vous savez que je regarde Max via Prime Video. On est parti pour l'épisode 4. Let's go! La pub, la pub, la pub, la pub! La pub ne nous manque jamais. C'est parti! Par contre, le fait qu'il continue à voir sa femme comme quand elle avait genre 12 ans. Pauvre gosse. Daemon fait que de la merde. Gars, t'es d'une telle prétention que tu te fais des ennemis, mais partout. Oh là là, Emilia. Moi, je veux Rhaenys et uniquement Rhaenys. Oh bah d'ailleurs, voilà. Tiens, Rhaenys. Très bien. Très bien. Madame. Elle nous a fait quoi, la Rhaenys? Ils sont tous plus pervers les uns que les autres. Tout de même. Ouh. Mais faut arrêter de ken à mort dans tous les sens, là. Vous vous mettez tous dans le caca à cause de ça. Hein. Si vous contrôliez vos pulsions, me désespère. Le conseil de Rhaenyra, c'est des gros misogynes. Et allez, encore une bataille qu'on n'a pas vue. Y a pas de budget pour les batailles dans Goth maintenant? Reste-t-il encore une once d'honneur en ce monde? Christian Cole, c'est une merde. Hein. On a hâte qu'il meure. Tous ces détails. Ça complote. T'as rêvé classe. Mon ami, tu n'es pas plus roi que moi dans cette situation. Ça me fait presque de la peine. La fille jolie. Elle est cool, je l'aime. Elle est intelligente. Je l'aime bien. Daemon, il déconne. On n'a pas la violence, on n'a pas le reste, mais au moins on a la robotique sombre et crasseuse à la côte avec du... Yes. Et on a du mysticisme. Non, on a des arguments. On a des arguments. C'est la guerre. Je suis sûre qu'on va pas le voir là, ça me saoule. Non, 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 non. My God. Non, 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 non. Non. Ok, vous pouvez mettre 12 épisodes d'attente pour ça, les gars. Vous pouvez mettre 12 épisodes d'attente pour ça. C'est fini? Oh. C'est fini? Ouais. On va laisser tomber un peu et je vous donne mon avis là-dessus parce que là, faut que je digère. Et peut-être que je le revois. Bon, il est 2h30 plus tard. J'ai réfléchi un petit peu à l'épisode. J'ai adoré cet épisode. J'ai adoré comment cet épisode nous prend à revers. Et en fait, j'apprécie comment la série m'a prise à revers. Je commençais à faire ma grosse râleuse en mode oui, il se passe rien, c'est que de la politique de comptoir. Et non, la série, elle est venue me prendre à revers. Et elle m'a balancé cet épisode qui est une masterclass. On a un épisode qui nous fait passer par tous les états. Et qui nous fait passer par tout ce qui est la saga. Et franchement, je comprends beaucoup mieux la démarche qu'ils ont mise en place sur les 3 premiers épisodes. Parce que le but, justement, c'était de venir nous provoquer. Créer chez nous des attentes, créer chez nous des frustrations qui ont été réelles et qui sont pas forcément agréables, effectivement, quand on est en visionnage hebdomadaire. Mais comme on a confiance dans la série et comme ça reste très très quali au niveau des décors, au niveau des costumes, etc.,
on reste, et toutes ces frustrations, elles explosent dans cet épisode-là, où on a un début qui correspond un petit peu au début que nous a donné cette saison 1, avec beaucoup de blabla, de petites politiques, pas de la grosse politique, et puis tout d'un coup on rentre dans la grosse politique, on rentre dans le clash, on rentre dans les provocations. La scène entre Alicent et son fils, elle est super intéressante pour ça. En plus, ils ont beaucoup développé la figure de Aegon en y apportant beaucoup de nuances dans les précédents épisodes, et je trouve que la posture de Alicent, vraiment, je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant. Je ne l'apprécie pas du tout. Humainement, si on peut dire, entre guillemets. Mais par contre, son actrice, elle est top, et un personnage qui est très intéressant à suivre. Et là, l'espèce de ras-le-bol par lequel elle passe dans cet épisode, c'est notre ras-le-bol aussi. Je trouve que du coup, ça passe super bien en visionnage. Viens dire bonjour, Toutou. Donc là, du coup, déjà, on monte en puissance au niveau de la politique, on n'est plus sur des petits échanges, des petits blabla, etc. On monte en puissance aussi au niveau mystique, mythologique autour de Daemon, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Moi, je m'attendais à ce que ce soit une figure vraiment très guerrière de toute la série, vraiment dans l'éclatement du conflit dans cette saison 2, et pas du tout. Et je trouve ça super intéressant ce qu'il développe autour de lui, et autour de ce nouveau personnage de la femme extrêmement séduisante, là, une figure presque de sorcière un petit peu, je la trouve super intéressante. Elle fait écho évidemment à d'autres personnages qu'on a eu dans Game of Thrones, qui ont un petit peu cette même figure très ambivalente, et pour le coup on a besoin de personnages très ambivalents comme ça, qui sont à la fois clivants et à la fois fascinants, qui était Otto Hightower, qui malheureusement n'est plus présent sur le théâtre des opérations. Otto, tu nous manques pas trop parce qu'on t'aime pas, mais t'es un personnage intéressant. Aemond, pareil. Ça y est, on commence à envoyer du punch clivant, ça y est, on commence à dévoiler son jeu. Franchement, je peux pas vous dire qui va gagner ou qui va perdre, tellement c'est une situation inextricable. Mais la façon dont tout tourne, et alors cette fin d'épisode, moi pendant le visionnage j'étais persuadée qu'ils allaient nous faire une petite queue de poisson et nous dire vous voyez ce qui va se passer là, vous voyez tout ce qui est en train de se mettre en place, vous n'allez pas le voir. Et non, ils nous l'ont mis quand même, et ils y vont à fond. Et on comprend en fait pourquoi ils ont freiné autant sur les épisodes précédents. Budgétairement parlant, il y a du budget, il y a du niveau dans cette scène et dans toutes celles qui vont arriver par la suite, parce que ce n'est que l'avant-goût. Nous sommes sur les entremets, nous sommes sur l'entrée, même pas, nous sommes sur le petit buffet de trucs là, de petites mignardises qu'on te donne avant même de commencer l'entrée. Et l'entrée, c'est ça. Mais tension, réalisation, musique, acting, renversement de situation, mais tout y est. On retrouve ce plaisir que je prends devant Game of Thrones et devant House of the Dragon, déjà à me dire comment ils arrivent à rentrer tout ça dans un épisode d'1 heure, juste comment il peut se passer autant de choses, comment ça peut être aussi prenant, comment ça peut être aussi bien mené. Là, oui, là on touche du doigt le génie de House of the Dragon, on le touche du doigt. Et en plus, avec tout ce qu'on attend dans cette recette, c'est-à-dire de la géopolitique, du clash, des personnalités clivantes, un petit peu de mysticisme, des dragons, du sang, la guerre, des retournements de situation, et on envoie du lourd, et on n'hésite pas à envoyer au front des personnages importants, des personnages principaux, on n'hésite pas à labourer le cœur et l'âme de notre spectateur. Oui, on aime souffrir, c'est comme ça, c'est ce qu'on attend de la saga, et là, cet épisode... Ça y est, je respire, c'est exactement ce que j'attendais pour la saison. Et là, la guerre des dragons est lancée, messieurs, dames. On est parti. Rien que pour cet épisode, je suis vraiment très heureuse d'être passée par une phase de frustration râleuse. Je pense que je l'aurais pas aussi apprécié et que j'aurais pas passé un aussi bon moment si j'avais pas été aussi frustrée dans l'épisode précédent. Donc une fois encore, vous prouvez votre maestria dans la gestion de l'écriture chez HBO et chez House of the Dragon et Game of Thrones. Écriture, effets spéciaux qui sont sublimes, les effets spéciaux des dragons, les effets spéciaux des châteaux. Je le redis pas à chaque fois parce que c'est une évidence, les costumes de l'épisode 1 sont toujours les costumes de l'épisode 4, les costumes sont toujours au top, ma détestation de Kristen Cole est toujours au top, l'acting est toujours juste pépite, la façon dont ils écrivent leurs personnages, j'aime beaucoup, ça manque de totale clivance, ça manque de personnages vraiment méchants, vraiment insupportable, à part Kristen Cole. Il est écrit comme un demeuré, donc un demeuré bouffeur de râtelier, comme on a dit dans l'épisode précédent. Mais ça manque encore un petit peu de ce... pas de ce grand méchant, mais de cette figure de détestation qui était assez commune dans le monde de Game of Thrones et qui, je trouve, apporte un épice supplémentaire qui me manque encore. Mais là, on touche le génie. Je suis joie, même si c'est dramatique ce qui se passe. Hein. Je me réjouis parce que j'ai laissé retomber la pression, mais j'ai mes petites larmes qui sont venues. Hein. Enfin bon, c'était un très bon épisode. Vivement la suite. Vivement la semaine prochaine.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet avis rapide sur l'épisode 4 de House of the Dragons, qui était une vraie libération. Je passe un super moment devant cette série. J'espère que vous avez vous aussi passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir. Mais surtout, ça aide au référencement de la vidéo et ça dit à l'algorithme que c'est le genre de contenu que vous voulez voir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait aussi très plaisir. Ça aide également pour le référencement, mais surtout, ça vous permettra de suivre la chaîne, suivre les futures sorties de vidéos, les futurs avis sur les prochains épisodes de House of the Dragons. Et j'ai également repris la série The Acolyte pour ceux qui attendaient mon avis sur The Acolyte. J'avais un gros rattrapage à faire, j'ai tout revu puisque j'ai été malade ce week-end. Donc voilà, il y a une petite vidéo rattrapage sur The Acolyte qui devrait arriver également sur la chaîne. Mais surtout, laissez-moi en commentaire votre avis sur cet épisode. Est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez apprécié, votre avis plus général sur la saison, sur la saga, votre avis sur le drame de cet épisode. Moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnage. Peut-être, du coup, l'épisode 4 de House of the Dragons si vous n'avez pas encore vu cette pépite, ou le revoir, parce que moi j'ai franchement très envie de le revoir. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour la suite de la saga, et à très vite sur la chaîne pour d'autres avis. J'étais de paperasse à la mairie ce matin, donc je me suis acheté un petit bol shirashi là au resto de sushi et on s'installe, on est parti. On profite pour faire un petit avis sur la pub via Max. Via Prime Video, du coup, il n'y a que 2 pubs de moins d'1 minute en début d'épisode, il n'y a pas de pub en milieu d'épisode comme j'ai pu en avoir sur le Prime classique. Donc moi je suis plutôt satisfaite d'avoir choisi cette option avec pub qui est quand même plutôt moins chère pour une seule série que je suis sur Max pour le moment et qui est pas du tout handicapante au visionnage. Voilà. Elle a tripoté le monsieur. Mais j'ai fait tout miser sur toi, Rélis. Vraiment. Et j'ai un problème avec le fait d'être dirigé par une femme. Mais il est indigne de tout, il est indigne de la main, du manteau, de l'épée. Ce que celle qu'un traître mérite. Il est indigne de tout. Vous devriez... On se débarrasse de ce dictateur totalitaire en puissance en pleine montée là, qui est passé par les voies obscures des lits de toutes les femmes qu'il a croisées. Alicent, il me fait de la peine parce que la seule chose qu'elle a, c'est sa sexualité à vendre, c'est ce que son père lui a appris. Du coup, c'est ce qu'elle vend, mais c'est tout ce qu'elle vaut pour eux. Oh, ça me fait de la peine pour elle. Mais le château est maudit, c'est ça qu'il a dit l'autre? Non, ils envoient Rélis. Bouffe-le! Bouffe-le! Bouffe! Que même si les réactions à chaud ça peut être sympathique, vous savez que j'aime bien réfléchir mes avis et en discuter avec les amis, c'est franchement une très bonne façon de faire mûrir les idées. J'ai appelé les potes qui l'ont aussi regardé de leur côté, du coup on a discuté ensemble. La scène entre Alicent... Bah alors, comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur notre échiquier et à quel point on est dans la cacate. Et la porte, t'as fini là? Là, du coup, on a The Dragons. J'adore cette série. J'adore comment ils écrasent la concurrence et j'adore comment, même quand ils font des épisodes plus ennuyeux que les autres, eh ben, ils arrivent à ce que ce soit au service du scénario et au service de la série, et au service de l'écriture et au service de la qualité globale. Franchement, les gars, continuez comme ça. Est-ce que vous avez un personnage que vous adorez dans cette nouvelle? Moi, je pense que tout le monde le sait, c'est Rhaenys. J'aimais beaucoup Viserys dans la saison 1 et dans la saison 2. J'aimais déjà beaucoup Rhaenys dans la saison 1, mais dans la saison 2, je trouve que Rhaenys s'est vraiment révélée. Et un personnage que je déteste, Criston Cole. Voilà, on déteste tous Criston Cole, je pense. Je viens de me baver dessus. Heureusement que j'ai terminé la vidéo. C'est désespérant. Je suis désespérée de moi-même. Je pense que je vais clôturer là. Je dois faire la photo de couverture. J'ai pas fait la photo de couverture et j'ai ça. Je suis désespérée par moi. Après, j'ai pas beaucoup dormi parce qu'hier soir, c'était les résultats des élections législatives. Voilà. Et je n'en parlerai pas sur la chaîne. Mais j'ai pas du tout beaucoup dormi. Donc, je suis un peu fatiguée. Vous m'excuserez. Bref. Merci d'avoir vu cette pause générique. Désolée pour la tâche. Contente que l'épisode ait été bien. Et ciao.